c'est un film de genre, c'est entre le thriller, le fantastique, pas l'horreur, mais quand même c'est un film assez fort. Donc moi, c'est un cinéma d'abord que j'adore et que j'aborde vraiment comme des fables, c'est-à-dire qu'à travers le genre, on raconte quand même un état du monde. Le dévoreur ne l'invite jamais à rentrer. Il pourrait envahir ton foyer. On vous a pas prévenu du carnage? Il est venu. Le mangeur d'âme. Tous ces enfants se sont volatilisés dans des villes voisines. Ils ont disparu quand? C'est une femme enquêtrice qui vient de vivre un drame personnel tragique dont elle ne se remet pas. Et elle enquête effectivement sur un drame très curieux avec une légende, donc la fameuse légende du mangeur d'âme. Et elle va être confrontée à l'horreur, à savoir des gens qui abusent d'enfants de manière très diverse. Et sur son chemin, elle rencontre un gendarme qui est interprété magnifiquement par Paul Ami. Et à eux deux, ils vont mener cette enquête très curieuse. Vous marchez à l'obsession, Franck. Et vous alors? Hein? Ça vous paraît pas étrange cette chambre? J'ai jamais vu une chambre d'enfant aussi bien rangée. Exact. Y a pas d'enfant qui vit ici. Moi, je l'ai perçu comme un film aussi, peut-être ça va vous sembler curieux, mais aussi un film qui ne parle que d'amour, c'est-à-dire de ce qu'on a plus pur qu'est l'enfance. C'est-à-dire la protection de l'enfance, la recherche de l'enfance, le soin de l'enfance, et aussi ces personnages abîmés qui recherchent une part d'enfance. Je crois que j'ai 10 ans, l'âge exact, mais oui, à peine 10 ans, on avait tourné à Étretat. Et je me souviens que j'étais hyper contente parce que je faisais l'actrice, quoi. Et en plus, une amoureuse. Alors là, c'était le rêve. Non, et puis c'était marrant, quoi, c'était chouette. C'était le moment où les choses, entre guillemets, se mettaient en place. Où je commençais à tourner, autre chose que des publicités. Et moi, j'étais dans une école qui s'appelait l'école des enfants du spectacle, qui permettait, on avait cours à horaire aménagé, et quand on s'absentait pour un tournage, on avait un suivi scolaire. On était quand même très cadrés, mais c'est vrai que c'est un endroit d'adulte, le cinéma, par définition. Normalement, les enfants ne travaillent pas. Ils doivent être entourés, que ce soit par leurs parents ou que ce soit par un corps intermédiaire. Mais ça me semble capital, oui, évidemment. Bon, je te donne 3 minutes. Non, mais c'est pas grave, je te le dirai une autre fois. 3 minutes, pas plus. Mais si je te le dis pas au bout de 3 minutes, Eh ben, je me casse, c'est tout. bah ça c'est du chantage. 2 minutes 45. Bon, je suis enceinte. Eh ben voilà, c'est dit. Mais tu savais que c'était ça? Ouais, je m'en doutais, ouais. Menteur. Qu'est-ce que tu voulais que ce soit d'autre? Bah, je sais pas, moi, que je te quitte. Ouais, non, tu t'y serais pas prise comme ça. Et je m'y serais prise comment? En tout cas, pas comme ça. C'est un geste de cinéma qui est très fort, hein, qui est très radical. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai aimé faire et que j'aime toujours beaucoup. Ça reste un très bon souvenir. Benoît Jacquot, j'ai fait 3 films avec lui à différentes périodes de ma vie. À 18 ans, à 20 ans, à 30 ans. Donc c'est quelqu'un dont j'aime le cinéma, c'est quelqu'un avec qui j'aime travailler. Moi, je n'ai pas subi de violence de la part de Benoît Jacquot. C'est pas ma vérité, c'est pas mon histoire. Néanmoins, c'est pas une vérité contre une autre. Ma vérité ne nie pas celle de Judith Godrèche notamment. Et effectivement, je ne peux que l'entendre, je ne peux être que bouleversée par ce que j'ai entendu. Après, je ne suis pas juge, je ne suis pas l'avocate de Benoît Jacquot. Je peux parler que de mon expérience qui n'est pas celle-ci. Néanmoins, mon expérience ne vaut pas toutes les expériences et inversement. Oh, vous n'êtes pas bien là, vous allez attraper du mal. Ça va, je suis très bien, merci.
Dans l'autre wagon, j'ai vu, il y a que des bonnes sœurs. Je vais leur demander une place. Je leur dirai que vous êtes malade. Arrêtez, c'est stupide. Il est toujours comme ça, votre ami, parce que là, franchement... Bah oui, c'est dans sa nature. Professeur! Professeur! Ah, Camille. Attendez! Je pensais que vous n'arriveriez jamais. Merci. Enfin. On se reverra, hein? Ce qui est particulier, c'est que quand on est une jeune comédienne, quand on est une jeune actrice et qu'on tourne avec des acteurs qui nous font, et des metteurs en scène qui ont vraiment imprimé notre rétine depuis toujours, avec lesquels on a grandi, comme Isabelle Adjani, comme Gérard Depardieu, comme Jean-Paul Rapneau, qui est un cinéaste que j'adorais, dont j'aime énormément les films. Il y a quelque chose, c'est pas de l'ordre de la reconnaissance, mais on est aux premières loges de gens qui constituent un peu, qui en tout cas moi, constituaient une sorte, le panthéon de mon cinéma, quoi. Donc en ça, c'est particulier. Après, un film américain comme celui de La Plage, ça aussi c'était particulier parce que c'était à la fois un film américain produit par la Warner, avec la star du moment qu'est Leonardo DiCaprio, mais mise en scène par un metteur en scène britannique, tourné en Asie, avec une équipe britannique. Donc il y avait un truc un peu hybride, comme le film l'est d'ailleurs. Oh, yeah! Oh, you Europeans are so funny, huh? You have such a playful sense of humor! No wonder your comedy has conquered the world! What about Molière? Who? Oh, fuck off! Je choisis mes personnages toujours avec... En fait, je choisis... J'ai pas un cahier des charges. C'est un metteur en scène, c'est une histoire, c'est un personnage à jouer. Pour moi, le scénario, c'est comme un document de travail, c'est-à-dire que le même scénario tourné par 4 cinéastes différents, vous avez 4 films différents. Donc c'est vraiment la rencontre d'une histoire avec son metteur en scène, de l'univers, et puis de savoir comment moi je peux être le vecteur entre le metteur en scène et le public, d'une certaine façon. Donc voilà, je me suis jamais dit, oh là là, je vais faire un coup un film d'auteur, un coup une comédie, un coup ceci, un coup cela. En plus, moi, je suis actrice, j'adore le cinéma et j'adore le cinéma de manière très, très variée. Donc, au contraire, j'adore ça, pouvoir faire, comme aujourd'hui, un film de genre, puis demain, un film plus naturaliste, plus contemporain, et puis peut-être un jour un film d'action. Et puis, voilà, ça participe. C'est mon désir d'actrice, il est là. Si le mangeur d'âme existait vraiment, je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre présent au moment des faits. Arrête-toi! Tous ces morts, là, on n'est pas dans une légende. Les probabilités de retrouver un mineur après 48 heures sont quasi nulles. Si tu entends le murmure de sa forêt,